أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cours de Sira, donc biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans les précédents cours, je vous disais que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il continuait sa da'wa, notamment pendant la période de Hajj et du pèlerinage, et en même temps qu'il invitait vers Allah subhanahu wa ta'ala, il cherchait aussi maintenant une nouvelle terre d'asile, une nouvelle base arrière pour la da'wa. Il a visité beaucoup de tribus, il a visité les grandes tribus, jusqu'à ce qu'un beau jour, Mubarak Puri nous dit que c'était dans l'année 11 de l'Hégire, et Mubarak Puri nous dit que ça correspond à peu près, c'est une date importante, à l'ère grégorienne en juillet 620, Wallahu a'lam. En tout cas, ce jour-là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrive à passer devant un petit groupe de personnes. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce petit groupe. Et surtout, ce n'étaient pas des gens très connus. On nous dit qu'il y avait peut-être 6 personnes sous la tente. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur parle. Et il leur demande bien évidemment « Man antum » qui êtes-vous? Et ces gens-là répondent « Nafar min al-Khazraj » un petit groupe de personnes qui viennent de la tribu des Khazraj. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sûr et il demande « Amin mawali yahoud » Qalu na'am. Il dit que, en gros, quel Khazraj? Quel Khazraj? Parce que les Khazraj ne sont pas considérés comme une tribu majeure. On ne les connaît pas trop encore. C'est pas comme les Banu Thaqif, les Hawazin, les Qurayshites, etc. Et donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande si vous êtes les alliés des Juifs, parce que effectivement, les Juifs de Yathrib, eux, sont un peu plus connus. Parce que les Arabes, il y en a partout dans la péninsule arabique par définition. Et les Yahoud et les Juifs, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait que à Yathrib et à Khaybar. Et donc ces tribus qui habitent à Yathrib là, les Khazraj donc, ils habitaient et autour d'eux, ils étaient associés aux Juifs. Et c'est pour cela que même dans l'appellation, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les associe aux Yahoud de Yathrib. Yathrib, vous avez compris que c'est le village qui prochainement va s'appeler Madina. Et donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pose cette question et ils répondent « Oui, effectivement, nous sommes bien cela ». C'était donc quelques personnes d'une tribu, d'une ville située, un village même, situé à environ 450 km presque plein nord de Mecca. Cette ville s'appelait à l'époque Yathrib. Vous avez compris que cette ville va s'appeler plus tard Medina. Elle était composée à l'époque de 2 tribus principales arabes, les Haus et les Khazraj, mais aussi d'une communauté juive. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur demande « Afala tajlisuna ukallimukum » Qalu bala. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Pouvez-vous vous asseoir que je vous parle un petit peu? Et ils disent « Ok, pas de problème ». Notez au passage le adab, l'étiquette de la da'wah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas comme cela dedans et il leur rentre dedans en disant que voilà, il faut accepter. Non, il leur demande l'autorisation et aussi on dit qu'il s'est présenté lui-même qui est-ce qu'il est. Si on récapitule, cette étiquette de la da'wa là est très importante. Premièrement, on l'a vu dans le précédent cours, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prépare le profil de l'interlocuteur. Ensuite, il se présente et il y a une demande d'audience quelque part. On leur donne le choix et une demande d'audience de la part des interlocuteurs. Wallahu a'lam. C'est simple, poli, cohérent et pertinent. C'est un peu différent malheureusement lorsque nous regardons autour de nous, lorsque parfois nous voulons faire la da'wa. Vous savez,
les réseaux sociaux sont assez représentatifs, malheureusement, de notre comportement et parfois de notre mauvais akhlaq. Lorsque la da'wa ne se résumera qu'au clash, à des clashs. Et lorsque on dit qu'on est en train de faire le travail de din, mais à chaque fois on est en train de se clasher avec notre interlocuteur. Vous savez, il faut comprendre que l'islam ne se vit pas uniquement contre tel groupe, contre telle tendance, contre tel pays. Mais on oublie parfois que l'islam se vit d'abord et avant tout pour Allah. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, la tarbiya et l'éducation spirituelle, elle est absolument majeure et très importante. Et malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un grand absent dans notre islam. Des fois, cet absent-là s'appelle Allah. On parle de tout dans notre islam, mais on oublie de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On importe parfois des schémas complètement étrangers à notre spiritualité et on les met en pratique au nom de l'islam. Parfois dans nos cités, parfois dans nos villes, parfois dans nos vies, nous devions nous battre pour survivre. Certes, c'est pas la peine de reproduire ce même schéma dans notre cheminement spirituel. Il n'y a pas le besoin. L'islam, comme je viens de vous le dire, ne se vit pas systématiquement en opposition. Pas besoin d'être contre pour exister. On n'a pas besoin d'être envers et contre tout le monde pour se croire sur la voie droite. Wallahu al-musta'an. C'est vraiment dangereux parce que lorsqu'on est contre tout le monde, lorsque notre islam, la principale identité, le principal vecteur de notre islamité, c'est d'être contre tel groupe, contre telle tendance, Allahu musta'an, c'est vraiment dangereux parce qu'on a tendance à oublier Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel on vit notre islam. On s'éloigne un peu, on reviendra sur ce point bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à ce petit groupe de la tribu des Khazraj. On nous donne les noms. 6 ou 7 personnes, wallahu a'lam, ils étaient composés probablement je vous donne les noms, parce que c'est très important. Ce sont les premières personnes de Khazraj, de Madina, qui ont été en contact avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'on ne les connaît pas, mais imaginez un instant le jour du jugement. Comment est-ce que leurs comptes seront remplis? Parce que c'est eux qui ont été le premier vecteur, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, de l'islam à Madina. Le premier s'appelle Abu Umama As'ad ibn Zurara. Abu Umama As'ad ibn Zurara, certains savants nous disent que c'est lui le premier musulman parmi les Khazraj et parmi les gens qu'on va voir à Madina. Sur les noms, il y a quelques petites divergences. Je vous donne une des listes, wallahu a'lam. Ensuite, on a Auf ibn Harith. Troisièmement, Rafi' ibn Malik. Quatrièmement, Qutba ibn Amir. Cinquièmement, Uqba ibn Amir. Sixièmement, Jabir ibn Abdullah. C'est un peu les précurseurs de l'islam à Madina. Ces gens-là ont été très rapidement sensibles au message de l'islam. Très rapidement. En fait, il faut comprendre que leur background, même s'ils étaient mushrik, ils étaient polythéistes, mais eux, contrairement aux autres tribus arabes de l'époque, étaient quelque part déjà sensibles au tawhid et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela? À cause justement, ou grâce justement à leur voisinage avec les Yahoud et les Juifs à Yatrib. Et c'est par le même biais qu'ils avaient déjà entendu parler du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'un dernier prophète devait arriver. Comment ça? Ibn Hisham, par exemple, nous explique que lorsqu'il y avait un conflit entre les Khazraj et les Juifs, ces derniers leur disaient « Bientôt, un nouveau messager sera envoyé par Allah. Nous le suivrons et vous serez tous tués comme l'ont été les peuples de Ad et de Iram, etc. etc. » En gros, les Yahoud attendaient le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans la da'wah du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle du tawhid, lorsqu'il parle de l'unicité, ça touche une corde sensible. Ça touche quelque chose qu'on a déjà entendu parler. Les Arabes de Yatrib avaient du respect quand même pour la religion juive. Et ils étaient forcés de reconnaître que leur propre croyance, si on peut appeler ça croyance, païenne, ne pouvait pas être comparée à la religion monothéiste des Juifs, qui affirmait posséder une meilleure connaissance de Dieu et des hommes.
Donc les Arabes savaient que eux c'était plus de la superstition, ils adoraient n'importe quoi, des idoles et tout, Wallahu al-musta'an. Et la croyance des Juifs, la religion juive était beaucoup plus structurée et beaucoup plus profonde. Donc, certains entre eux, lorsqu'ils entendent le message du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils se parlent entre eux, ils se disent hey, vous pouvez être sûr, on dirait que lui, c'est le prophète dont les Juifs ne cessent de nous menacer. C'est probablement lui. Ne les laissons pas, être le premier à le suivre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, étant donné que nous avons été les premiers à être là, les Juifs ne sont pas encore au courant, les Yahouds ne sont pas encore au courant, eh bien, à charge pour nous d'accepter d'abord, et pour une fois, nous serons les précurseurs. Pour une fois, nous les devancerons dans la bonne croyance. Et donc, ils ont ici dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils racontent le ahwal, ils racontent l'état de leur village au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant Mohammed, nous avons laissé nos concitoyens dans un état d'hostilité mutuelle sans précédent. On va en reparler, Inch'Allah, à Medina, à cette époque, à Yatrib, il y avait une guerre fratricide entre deux tribus, les Haus et les Khazraj. Et les gens étaient fatigués de cette guerre, mais il y avait une guerre. Et donc, ils disent, Mohammed, puisse Dieu faire de toi la cause de leur unité, de notre unité. Nous allons les inviter, ça veut dire nous Khazraj, nous allons inviter les Khazraj, mais aussi les Haus à te suivre et nous allons leur expliquer ta religion que nous avons adoptée. Si Dieu les unit derrière toi, tu jouiras parmi eux du plus grand prestige. En gros, rappelez-vous, comme je viens de vous le dire, pour les grandes tribus, il y avait deux choses. Da'wa et proposition. Est-ce que c'est possible que nous, on vienne chez vous, etc. Wallahu a'lam. Là, ce n'était pas une grande tribu. C'était juste 6 jeunes personnes d'une tribu anonyme, totalement anonyme. Donc, da'wa, ok. Mais, on ne sait pas trop dans les textes, est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti plus loin en leur disant si c'est possible que je vienne m'installer à Yatrib, etc., etc. Wallahu a'lam. On ne sait pas. Malgré tout, dans leur réponse, on voit bien que eux-mêmes ont compris cela. Ils ne prennent pas l'engagement tout de suite au nom de leur tribu, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils comprennent ce besoin-là. Wallahu a'lam bis-sawab. Dernière chose par rapport à cette première rencontre, c'est vraiment une rencontre historique. La première fois, j'ai cherché, et bien on ne voit pas, je ne trouve pas la trace de celui qui tout le temps suivait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abu Lahab. Je ne vois pas, Wallahu a'lam. Peut-être qu'il était en vacances, Wallahu musta'an, je ne sais pas, plus sérieusement. Peut-être que, et ce n'est qu'une hypothèse, peut-être que lui-même n'a pas pris au sérieux ces 6 jeunes personnes des Khazraj. Et donc, il n'est pas allé les voir. C'est bon, eux, ils ne comptent pas, il n'y a pas une force politique, et donc il n'est même pas allé les voir derrière après le passage du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était une erreur fatale, mais il va s'en rendre compte plus tard. Wallahu al-musta'an. Donc, ce qu'on comprend, très probablement, qu'ils ont écouté la da'wah. Ils ont accepté la da'wah. La question se pose, est-ce qu'ils ont accepté l'islam? Il y a un avis de nos historiens, de nos ulama qui disent en ce sens que même pour l'islam, ils ont accepté, et d'autres ulama nous disent non, même pour l'islam, ils ont demandé à réfléchir, parce que rappelez-vous, la croyance fait aussi partie des éléments sociétaux de l'époque. J'ai la même croyance que mon peuple, j'ai la même croyance que ma tribu. Et donc il fallait s'en référer peut-être aux gens de leur tribu, wallahu a'lam. À ce moment-là, on n'a absolument aucun traité. À ce moment-là, on n'a absolument rien de signé, d'acté, même s'ils semblent vouloir dire qu'ils ont compris les implications et qu'ils vont y travailler au retour chez eux. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur laisse le temps de la réflexion, le temps de travailler, le temps de réfléchir et qu'on acte une chose, qu'on va se revoir quand? La prochaine occasion, c'est l'année prochaine. Rendez-vous est fixé donc pour l'année prochaine, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, période de Hajj. À ce moment-là, vous nous donnerez le résultat de vos réflexions et de vos échanges avec les gens de vos tribus. Wallahu a'lam. Ajib. Regardez, attendre toute une année pour avoir le verdict et quelque part les fruits de la da'wah. Ça s'est fait.
Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et ensuite, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que la da'wa, c'est un travail stratégique et méthodologique. À notre niveau, nous, parfois, nous sommes beaucoup trop impatients. Beaucoup trop. On veut un résultat en 10 minutes. Quelques échanges sur les réseaux sociaux. S'il n'accepte pas, je me mets à l'insulter. Wallahu musta'an. Ou alors je demande dua avec Allah. Je lève ma main avec Allah et on dirait qu'Allah il nous doit quelque chose. Si Allah il ne répond pas, Allah il ne me répond pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Wallahu musta'an. Comme si que Allah il me doit quelque chose. Et là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait la da'wa. Il leur donne le temps de réfléchir, de la réflexion et surtout de la concertation. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il sait que Yathrib, et lui on dit, à ce moment-là, est divisé. Et il n'était pas question d'en rajouter. Comment est-ce qu'on pouvait rajouter de la division? Imaginons un instant que les Khazraj acceptent unilatéralement. Eh bien, très probablement, les ennemis des Khazraj, les Aws, auraient dit, ça c'est leur truc. Et juste par inimitié, ça arrive des fois, juste parce que c'est eux qui le disent, eh bien, nous, on n'accepte pas. Juste. Et ça nous arrive aussi, malheureusement. C'est contraire à l'esprit de l'islam. Mais une vérité, si elle est dite par quelqu'un que je n'aime pas, je vais toujours combattre cette chose parce que c'est lui qui l'a dite. Et une demi-vérité qui est dite par quelqu'un que j'aime bien, j'accepte tout de suite parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Je ne regarde pas, le qawl. Malheureusement, on regarde trop souvent le qa'il. Il s'agit pour nous aussi de voir, de quoi on parle. Wallahu musta'an. Donc voilà, donc, la séance d'aujourd'hui, elle était consacrée à la première rencontre entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et 6 personnes de Yathrib, de ce village de Yathrib qui va devenir Medina. Wallahu a'lam bis-sawab. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد